C'est l'histoire vraie d'un homme qui a passé 11 heures au paradis. Jim est un pilote de ligne et businessman très performant. Mais un jour, toute sa vie bascule brutalement. Il fait un arrêt cardiaque au volant de sa voiture. Il restera mort cliniquement pendant 11 heures. Mais pendant ce temps, Jim fait une expérience incroyable. Il se voit quitter son corps et il entre au paradis où un ange lui montre le livre de sa vie. Il se retrouve ensuite face à face avec Jésus-Christ qui lui parle et lui montre la terrible réalité de l'enfer. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Jim Woodford. Waouh, cet homme pilote de ligne était littéralement mort pendant 11 heures et il est ressuscité, médicalement confirmé. Oui, et ce qu'il a vu à ce moment-là est juste incroyable. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains témoignages. Eh bien c'est parti pour ce témoignage, bon voyage avec ce pilote de ligne. Bonjour, je m'appelle Jim Woodford. Je suis Canadien. Je suis devenu pilote de ligne très jeune. J'ai commencé à l'âge de 18 ans et j'ai presque 40 ans d'expérience en tant que commandant de bord. J'ai volé dans environ 52 pays. Jim, vous êtes atteint du syndrome de Guillain-Barré, une maladie très douloureuse. Et en avril 2014, vous faites un arrêt cardiaque brutal dans votre voiture. Que s'est-il passé ? Je me souviens, c'était un jour où j'étais particulièrement épuisé par la maladie. Je suis allé voir un terrain que je possédais et que je m'apprêtais à vendre. Je me souviens que je suis resté un peu assis dans le camion et je rassemblais tout mon courage pour affronter la douleur qui surviendrait une fois que j'aurais commencé à marcher. Je me souviens que j'avais encore sur moi les médicaments qui pouvaient m'aider à atténuer la douleur, alors je les ai pris. Et normalement, dans les 5 minutes suivant la prise, je ressentais un soulagement de la douleur, qui sinon était constante dans mes jambes, mes bras, mes mains et mon dos. Et alors que je m'attendais à cette chaude sensation de soulagement, c'est quelque chose d'autre qui s'est produit, quelque chose d'étrange. J'ai ressenti comme si mes pieds et mes jambes étaient en feu. Je me souviens avoir regardé sous le volant du camion pour voir d'où venait le feu. Il n'y avait pas de feu. Le feu était en moi. Et soudain, une immense douleur, pire que tout ce que j'avais connu jusque-là, a commencé à remonter le long de mes jambes et aussi depuis le bout de mes doigts, tout le long des bras et jusqu'à ma poitrine. J'avais l'impression d'être en train de me noyer et je n'arrêtais pas de soulever la tête pour essayer de trouver de l'air. En fait, ce qui se passait, c'est que mes poumons étaient en train de se remplir d'eau. J'étais en train de mourir, une insuffisance cardiaque. Je savais instinctivement que quelque chose de terrible était en train de se produire. Alors, de quelque part au plus profond de moi, ont surgi 6 mots. 6 mots qui, je crois, m'ont sauvé et me permettent d'être avec vous aujourd'hui. Mais à vrai dire, je n'espérais rien. Pourquoi Dieu m'écouterait-il après toutes ces années où je l'avais ignoré ? Alors oui, j'ai levé ma main droite qui tremblait et j'ai prononcé les 3 premiers des 6 mots. J'ai crié « Dieu, pardonne-moi ». Pardonne-moi. Je me souviens ensuite m'être effondré et en tombant, ma tête a heurté le volant du camion et j'étais parti. Votre âme va quitter votre corps et passer par un tunnel de lumière. Racontez-nous ce que vous avez dit. Alors je ne sais pas combien de temps s'est écoulé à ce moment-là, mais je me souviens m'être ensuite redressé sur mon siège dans le camion. Et la première chose que je remarque, c'est que je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal pour la première fois depuis des années. La douleur a totalement disparu. Je pensais en fait que les médicaments avaient bien fonctionné. Mais ce n'étaient pas les médicaments. Alors ensuite, je sors du camion par la porte du conducteur et je m'éloigne de la voiture, environ 3-4 mètres. Je ne me suis jamais senti aussi bien en fait. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 20 ans. Et je suis d'ailleurs très impressionné de la façon dont cela s'est passé. Je suis guéri. En clair, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, je tourne la tête vers la droite et j'observe mon camion. Mais là, tout à coup, je suis pris d'une grande colère parce que quelqu'un est assis dans mon camion. Alors, je me retourne et je me dirige vers cette personne pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire là ?» Et là, je ne peux pas vous décrire la sensation que j'ai eue quand j'ai réalisé que cet homme dans le camion, avec la tête inclinée sur le volant,
C'était pas un inconnu, c'était moi. Mais comment était-ce possible? J'étais à l'extérieur du camion et en même temps, je me voyais dans le camion. Et je savais que c'était moi parce que ma tête était couchée sur le volant. Je me voyais et du sang jaillissait de ma bouche à cause d'une hémorragie dans mes poumons. Alors bien sûr, en tant que pilote d'avion, je me suis toujours cru capable de maîtriser les situations d'urgence. J'essaie donc de réfléchir et je me dis que si je pouvais juste retourner dans le camion, je pourrais peut-être retourner dans mon corps et régler ce problème. Mais pas cette fois-ci. Et quand j'ai dirigé mes pas vers le camion, j'ai soudain commencé à m'élever dans les airs. Alors, comme je suis pilote, j'arrive facilement à estimer l'altitude. Je m'élève lentement au-dessus du camion et l'arrière de mon corps se met à dériver. Je suis juste terrifié là. Je veux dire, j'aime beaucoup voler, mais j'aime être dans un avion quand je le fais. Et là, j'arrive à une hauteur d'environ 350 mètres. Je regarde au-dessus de moi et soudain, un magnifique cercle d'or se forme dans le ciel au-dessus de moi. Et l'intérieur est tout rempli d'or. Le centre de ce cercle s'est alors ouvert de l'intérieur et soudain, mon corps a pris une inclinaison d'environ 45 degrés. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps et j'ai commencé à avancer plus vite vers cet anneau en or. Puis, j'ai commencé à prendre de la vitesse. Je sais maintenant qu'il s'agissait du tunnel de lumière dont parlent tant de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Lorsque j'ai commencé à prendre de la vitesse, c'était comme si j'avais poussé les gaz d'un des gros avions à réaction que je pilotais au cours de ma carrière, car je sentais la poussée. Et pourtant, il n'y avait pas de son et il n'y avait pas de vent. Alors, j'entre dans cet étonnant tunnel de lumière et tandis que je prenais de la vitesse, je me rapprochais de plus en plus de cette lumière dorée située tout au bout du tunnel et qui m'apparaissait de plus en plus lumineuse au fur et à mesure que je m'en approchais. Puis, j'ai commencé à décélérer et mon corps s'est redressé. J'ai alors réalisé que j'étais face à une porte, un portail qui était enveloppé de brume. Jim, vous entrez au paradis et vos yeux vont voir des choses incroyables. Qu'avez-vous vu? À ce moment-là, j'hésite à entrer, comme d'ailleurs n'importe qui aurait hésité, parce que lorsque vous entrez dans une pièce sombre, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai doucement mis mon pied droit à l'intérieur et le brouillard s'est peu à peu dissipé. J'ai mis alors mon autre pied à l'intérieur et le sol m'a semblé solide. Et puis, j'ai senti que le portail se refermait derrière moi. Je regarde alors mes pieds et je n'arrive pas à croire ce que je vois. De l'herbe. L'herbe verte la plus incroyable, parfaite en chaque brin d'herbe. Et le plus étonnant, c'est que lorsque j'ai bougé mon pied lentement, de la lumière a jailli de sous l'herbe. Et je suis époustouflé. Vous savez, j'ai visité 52 pays et j'ai joué sur les plus beaux terrains de golf du monde. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et puis, je lève les yeux. Et alors que la brume se dissipe, je suis stupéfait par le paysage qui se déploie devant moi. Je vois des milliers de kilomètres de fleurs et de paysages magnifiques. Rien à voir avec la Terre, mais 10 000 fois plus beau. Et au loin, des montagnes. Alors, en tant que pilote, mon premier réflexe pour m'orienter consiste à regarder le ciel. Car si je peux voir où est le soleil, je peux m'orienter. Est-ce que je suis plutôt au sud-est ou au nord-ouest ? Mais, à mon grand étonnement, bien que le ciel soit lumineux et d'un bleu plus profond qu'ici, il n'y avait pas de soleil dans le ciel. Oui, pas de soleil dans ce ciel qui est pourtant brillant. Et bien sûr, je n'avais jamais lu la Bible. Je le fais maintenant, mais avant, à l'époque, je ne savais pas qu'il était écrit dans la Bible qu'au paradis, il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile. Et je suis émerveillé par la beauté de l'endroit, car il y a des couleurs que je ne peux pas vous décrire. Nous n'avons pas assez de mots, en fait, dans notre vocabulaire pour décrire ces couleurs. Et cela aussi bien en anglais qu'en français. Mais c'est d'une beauté juste époustouflante. Je suis ébahi par toute cette vue magnifique. J'entends et je vois aussi des oiseaux au loin, des animaux, des cerfs. Peu de temps après, Dieu vous montre la terrible réalité de l'enfer et vous vous retrouvez face à face avec Satan en personne. Que s'est-il passé ?
J'ai commencé à regarder vers la gauche. Et vers la gauche, le paysage était totalement différent. Je me rends compte que l'herbe verte si belle et les belles fleurs sont moins nombreuses. Oui, en fait, la belle herbe verte passe progressivement du vert au marron, puis à une couleur qui s'approche du brûlé. Et même, ça devenait tout noir. Je regarde donc vers la gauche et je vois que le terrain s'effondre assez abruptement. C'est comme une crevasse, un canyon. Alors oui, le contraste entre les deux panoramas est juste frappant. La beauté d'un côté et la désolation de l'autre. Alors, en regardant, j'ai toujours été curieux, J'ai fait quelques pas hésitants vers le côté gauche, juste pour voir pourquoi il y avait une telle différence en l'espace de quelques centaines de mètres. Je me suis penché pour voir à l'intérieur de la crevasse et tout au fond, j'ai pu voir quelque chose que j'ai d'abord identifié à une flamme rouge, un peu comme s'il y avait un feu de camp. Je me suis donc rapproché et j'ai réalisé que ce n'était pas une flamme, qu'en fait, c'était une porte qui était en train de s'ouvrir dans le canyon. Alors là, oui, on peut dire que j'étais vraiment effrayé. Et puis, j'ai entendu le bruit comme si quelqu'un poussait deux énormes portes en fer qui n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps. Et puis, je commence à voir du mouvement. Il y a une personne qui est en train de sortir par cette porte. Je recule parce que l'ouverture des portes libère en même temps une espèce d'odeur très forte et nauséabonde de choses mortes depuis longtemps, de choses qui sont en train de pourrir. Alors moi, je recule parce que c'est juste horrible. Et alors que je commence à reculer, je vois cette créature sortir par les portes qui viennent de s'ouvrir. Et les mots me manquent pour la décrire avec précision. Je sais que ça ressemble à un mauvais film Netflix, mais pourtant c'est ce que j'ai vu. J'ai vu le diable. Alors oui, je sais que notre humanité n'en a plus rien à faire du diable. On pense qu'il n'existe pas. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il veut nous faire croire. Mais moi, je peux vous dire, avec toute la sincérité de mon cœur, de mon âme, que j'ai vu Satan. Et cette créature était immense. Et quand je dis immense, je veux dire que les portes étaient déjà gigantesques, mais cette créature l'était aussi. Et à ce moment-là, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est son corps qui était en feu. Et à ce moment-là, Satan a levé la tête vers moi. Et je n'oublierai jamais son regard, toute la haine présente dans ses yeux, pas seulement vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de vous et de toute l'humanité. Oui, quand ses yeux ont rencontré les miens, je peux vous dire que son regard de haine dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Et je me souviens avoir été choqué, aussi parce que, pour une créature aussi grande, elle se déplaçait avec une agilité incroyable. Très rapidement, Satan a commencé à grimper le long des murs et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Je suis alors tombé en arrière sur les coudes et j'ai rampé vers l'arrière alors que cette chose émergeait du bord de la crevasse. Je me souviens pas seulement de son regard de haine, ni de l'odeur putride de la mort et de la décomposition qui l'accompagnait, mais il y avait aussi une odeur de désespoir. Oui, j'ai entendu des cris étouffés. Oui, s'il y a bien une chose que j'ai apprise à ce moment-là, ce sont ces deux mots les plus terribles. Trop tard. Je pense que le démon avait réussi à emporter toutes ces âmes avec lui en enfer parce qu'elles avaient trop tardé à se tourner vers Dieu et à l'accepter. Vous savez, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il ne nous forcera jamais à l'aimer. C'est à nous de prendre les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ces décisions nous affectent d'ailleurs non seulement dans cette vie, mais également dans la vie à venir. Donc je suis là, face à cette créature infernale qui est en train de venir vers moi. Et vous savez, c'est fou, les choses qui nous font le plus peur, c'est aussi celles qu'on retient le plus. Et moi, je continuais d'essayer de reculer. J'avais l'impression d'ailleurs que les hurlements que j'entendais s'intensifiaient. Et vous savez, il s'est passé quelque chose qui m'a terrifié encore plus. Il connaissait mon nom. Cette créature connaissait mon nom. Oui, elle me connaissait. Je n'étais pas si mauvais pourtant. Alors oui, je n'allais certes pas à l'église, mais il m'arrivait parfois de donner au denier. Bon, c'était aussi pour recevoir un reçu fiscal. Alors, vous vous dites, mais pourquoi je parle autant de cette créature? Eh bien, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie ce que j'ai vu. Je ne veux pas que vous viviez cela.
je vous en prie, acceptez juste Dieu dans votre vie. Acceptez Dieu dans votre vie. Alors voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Jim, l'heure est venue pour toi de nous rejoindre. Viens avec nous, Jim, rejoins-nous, deviens l'un des nôtres. Et ça m'a complètement terrifié. C'est alors que 3 anges viennent vous secourir et vous les voyez de vos yeux. Racontez-nous. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait 6 mots qui m'ont sauvé. Donc vous connaissez les 3 premiers, Dieu pardonne-moi, et c'est à ce moment-là que j'ai donné les 3 derniers mots. Alors que je faisais face à cette créature et que j'essayais de garder le peu de raison qui me restait, j'ai réussi à lui tourner le dos, même si je sentais qu'elle s'approchait. Mais à ce moment-là, j'ai levé les mains vers le ciel et j'ai prononcé les 3 autres mots. Dieu, aide-moi, aide-moi. Moi qui ne méritais rien, qui n'avais jamais honoré Dieu, comment pouvais-je espérer qu'il vienne m'aider? Oui, je l'avais ignoré toute ma vie. Oui, alors en quoi serais-je maintenant légitime à attendre quelque chose de lui? En quoi? Il n'y a aucune raison que Dieu vienne m'aider maintenant. Mais vous savez, quand on est désespéré, on fait des choses désespérées. J'ai crié « Dieu, aide-moi » et instantanément, dans le ciel au-dessus de moi, 3 points lumineux sont apparus, venant de 3 directions différentes. Ils ressemblaient à des étoiles lointaines, mais qui se déplaçaient à une vitesse phénoménale vers moi. Et plus ils s'approchaient, plus leur lumière s'intensifiait. Et j'ai réalisé que dans cette lumière se trouvaient 3 êtres. Vous savez, j'ai été éduqué dans la religion catholique, donc je savais que c'était des anges. Et ce magnifique trio d'anges s'est réuni ensemble. Ils sont venus si rapidement. Et le halo de lumière qui les entourait est venu jusqu'à moi. Je me suis retourné à temps pour voir la réaction du diable et en fait, j'ai vu que la lumière l'avait aveuglé. Il s'est mis à crier, à hurler et s'est précipité de nouveau dans le trou pour s'éloigner des anges. Oui, les ténèbres et le mal ne peuvent exister dans la lumière de Dieu. Si vous aimez Dieu, la lumière de Dieu est en vous. Elle est en vous. Vous n'avez rien à craindre. L'apparence de ces anges les impressionne. Pouvez-vous nous les décrire? À ce moment-là, je me suis retourné, maintenant que le démon avait disparu, et j'ai admiré l'arrivée de ces anges. Ils se sont posés juste à mes côtés. Un bel atterrissage. Oui, j'étais en train de contempler ce que je pensais être un conte de fées, des anges. Et vous savez, les gens sont toujours intéressés par leur apparence. D'ailleurs, je peux vous le dire, un jour vous aussi, vous les verrez. Ce sont de magnifiques créatures. La première, je dirais, mesurait environ 3 mètres. La deuxième, elle était plus grande, peut-être 4 mètres. Et tout près derrière, une qui était encore un petit peu plus grande, entre 4 et 5 mètres de haut. Et je suis juste émerveillé, d'abord d'être sauvé, et deuxièmement, Dieu a entendu ma prière, mon appel. Et maintenant, voilà que ces magnifiques créatures viennent vers moi, elles s'alignent devant moi et me sourient. Le premier ange, celui qui fait environ 3 mètres de haut, s'avance et il vient à ma droite. Alors, je me mets à le regarder, et soudain, je sens son bras m'entourer. Il m'a en quelque sorte pris dans ses bras. Et moi, j'ai tendu la main pour toucher le bras de l'ange. Mais quand j'ai fait cela, je me suis dit « Oh, je n'aurais pas dû faire ça, ça se fait pas !» J'ai donc vite retiré ma main. Eh bien, la lumière qui était sur l'ange est comme restée collée à ma main, jusqu'à ce que je retire ma main d'une dizaine de centimètres environ. Et vous savez, l'ange m'a serré sur son cœur. Et j'ai entendu pour la première fois sa voix. L'ange m'a dit « Ne crains rien, Jim, car nous sommes tes fidèles amis. » Et souvent on me demande « Mais Jim, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là » Eh bien, c'était juste magnifique. C'était comme une vibration qui m'a traversé et c'était merveilleux parce que c'était l'amour de Dieu. Vous découvrez que ce ange qui vous a enlacé est en fait votre gardien. Il vous partage un message qui vous stupéfait. Lequel?
Oui, c'est cela. J'ai découvert que l'ange qui mesurait environ 3 mètres de haut, c'était mon ange gardien depuis ma naissance, depuis ma conception. Alors, d'abord, j'ai eu pitié de lui parce qu'il avait dû avoir un sacré travail pour me surveiller et me protéger durant ma vie. Mais après ça, je lui ai témoigné toute ma reconnaissance. Je lui ai dit merci de pouvoir le connaître maintenant et puis aussi pour tout ce qu'il avait fait durant ma vie. Et il m'a répondu ceci. Ce fut une joie pour moi. Et j'ai compris à ce moment-là que tout ce que mon ange gardien espérait en fin de compte pour moi, c'était de me voir marcher avec Dieu, avoir une relation à Dieu. Il m'a dit aussi cela. Tu dois te rappeler que j'ai toujours été là, avec toi, à chaque seconde de ta vie, depuis ta conception. Et souviens-toi, lorsque tu effectuais ces longs vols de nuit au-dessus du Pacifique Sud pour te rendre de Londres à Singapour, j'étais assis derrière toi. Et quand les copilotes allaient se reposer ou qu'ils s'endormaient, toi tu chantais. Oui, l'ange m'a dit cela. Il m'a dit « J'ai passé de nombreuses heures à une hauteur de 10 km au-dessus de la terre à t'écouter chanter. J'étais assis à tes côtés dans le ciel avec toi. » Jim, les anges vous font visiter plus en détail le paradis. Vous voyez beaucoup de personnes. Dites-nous en plus. Alors le plus grand des 3 anges, il était habillé comme un guerrier. Comme je vous disais, il mesurait environ entre 4 et 5 mètres de haut. Et il s'est avancé et m'a dit « Jim, veux-tu marcher avec nous ?» Et je me suis alors tourné, et avec un ange de chaque côté et l'ange guerrier derrière moi, j'ai commencé ma promenade au paradis. Imaginez un monde, et je l'ai dit tout à l'heure, où il y a toutes les couleurs que nous connaissons, mais aussi des milliers de couleurs que nous ne connaissons pas. Donc je suis là, en train de me promener, et je suis juste dans l'admiration, parce que les arbres sont magnifiques. Il y a des ruisseaux, des rochers dans les ruisseaux, et d'une couleur dorée. Les ruisseaux font un son si doux, c'est tout simplement magnifique. Et je vois des animaux et de la beauté tout autour de moi. Et à un moment donné, mon ange gardien s'est avancé vers moi et m'a dit « Jim, touche mon manteau. » J'ai tendu alors la main et j'ai touché sa cape, et nous nous sommes retrouvés instantanément dans les airs. J'ai compris qu'on m'emmenait pour me montrer quelque chose. Et ce qui est fort, c'est qu'il n'y avait pas de sensation de gravité. On était dans les airs, à quelques centaines de mètres, et je regardais vers le bas. Et à ce moment-là, je réalise que ce que je vois en bas, c'est la cité des cieux, la maison de Dieu. Oui, et les rues sont en or. Mais devinez quoi? Ce n'est pas de l'or normal, c'est de l'or débarrassé de toutes ses impuretés. Un or parfaitement pur. L'or des rues est donc translucide. Et partout où je regarde, il y a des millions de personnes. Et malgré cela, il n'y a pas de sentiment d'entassement. Et puis, il y a aussi toutes sortes de parcs verts et de fleurs magnifiques. En fait, ce qui se passait, c'est que les anges me faisaient faire une sorte de survol du paradis. Je ne sais pas s'ils l'ont fait parce que j'étais pilote et que je suis à l'aise avec ce mode de transport. C'est vraiment l'expérience que j'ai eue. Alors, je continue. Soudain, j'ai commencé à voir des choses plus précises. J'ai vu des personnes, et elles étaient comme des anges. C'étaient des êtres de lumière, mais elles avaient un corps avec des mains et des pieds, et on pouvait voir de quelle nationalité elles étaient. Mais en fin de compte, c'étaient tous des gens qui aimaient Dieu, qui avaient fait le voyage final pour passer à travers le voile et demeurer avec Dieu. J'ai vu aussi un bâtiment qui était particulièrement magnifique et qui avait la couleur la plus douce. Elle se situait entre le bleu et le rose. Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Mais quel est donc ce bâtiment ?» L'ange m'a alors souri et il m'a dit « Ici, Jim, c'est le lieu où on recueille les âmes et les esprits des enfants morts à la suite d'un avortement ou d'une maladie à la naissance ou encore d'une mort subite. » Ainsi Dieu m'a montré que l'âme de ces petits était sauvée, qu'ils sont au paradis. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que je reçois en moyenne 300 à 400 mails par jour, des lettres, des messages. Mais ce qui me touche le plus, c'est que tant de femmes soient venues me voir suite à mon témoignage et m'ont dit « Jim, j'avais 16 ans, je suis tombée enceinte et j'ai été forcée d'avorter. Et le simple fait de savoir que mon enfant vit, c'est une telle bénédiction pour moi. »
Alors voilà, j'ai continué mon petit périple, mon petit voyage au paradis, et c'était vraiment incroyable de voir tout ça. Alors, la plupart des gens parlent du paradis comme si c'était quelque chose qui n'existe pas, une sorte de rêve, mais non, ce n'est pas le cas. Le paradis existe, le paradis est réel. Et je pense qu'à ce moment précis de l'histoire, aujourd'hui, Dieu permet que certaines personnes expérimentent ce que j'ai expérimenté. Non pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais justement d'ailleurs probablement parce qu'elles ne sont pas meilleures que les autres. Oui, je suis sûr que j'ai vécu cette expérience pour pouvoir ensuite la partager au monde. Et en ce qui me concerne, je sais que des centaines et des centaines de milliers de personnes ont apprécié mon expérience et ont été touchées. Alors maintenant, dans quelques instants, je vais vous parler d'un grand événement qui a bouleversé toute cette expérience. Mais juste avant d'en arriver là, j'aimerais vous redire une dernière fois. Le paradis existe, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas un rêve, je l'ai vu. C'est une autre dimension et c'est fondé sur l'amour. Vous allez maintenant vivre un moment fort en émotion. Un ange vous montre le livre de votre vie. Racontez-nous. Oui, j'ai tourné les yeux et j'ai vu que l'ange guerrier s'était mis à genoux. Il était agenouillé et tenait ses mains comme ceci. Il avait un petit livre tout fin dans les mains. Il le tenait en l'air face à quelqu'un. Et pour la première fois, je remarque cette nouvelle personne que je n'avais jamais vue jusqu'alors, mais qui va me fasciner. Aussi beau que soient les anges, ce visage, le visage de cette personne, était d'une beauté différente, incomparable, parce qu'on aurait dit qu'une lumière dorée s'écoulait de lui. Je suis à ce moment-là émerveillé, mais je n'arrive pas à voir le visage de cette nouvelle personne, car son visage était recouvert d'une lumière éblouissante. Mais moi, je continuais d'observer cette personne magnifique qui lisait le livre que l'ange lui tendait. Et tout à coup, l'ange s'est tourné vers moi et j'ai entendu sa voix. Et tandis qu'il commençait à me parler, j'ai vu des images de ma vie surgir des pages de ce livre. Des images de moi quand j'étais enfant, quand je jouais avec mon frère dans la neige. Des images de ma mère me tenant dans ses bras. Des images de choses qui s'étaient produites dans ma vie. Et la voix de l'ange s'est fait entendre et il m'a dit « Jim, qu'as-tu fait de la vie que mon maître t'avait donnée ?» Et je n'avais pas de réponse. En fait, j'avais, selon nos critères terrestres, réussi ma vie. J'avais eu une belle carrière, j'ai toujours eu beaucoup d'argent pour faire tout ce que je voulais. J'avais ma propre collection de voitures, je possédais même un yacht. Bref, j'avais toutes les choses qui me semblaient importantes. Mais maintenant, j'étais là à regarder cette personne lire le livre de ma vie. Et j'ai commencé à pleurer sincèrement parce que j'ai réalisé que même si je pensais avoir vécu ce que je croyais être l'apogée du succès, ce n'était rien. J'ai commencé à réaliser que j'aurais pu faire beaucoup de bien avec toutes les ressources dont je disposais. Et pourtant, je n'avais rien fait. Je vous promets que lorsque j'aurai la chance de retourner au paradis, oui, j'espère bien y retourner. Et d'ailleurs, je fais tout mon possible pour faire du bien autour de moi et pour vivre différemment. Parce que, vous savez, cette fois-ci, quand j'y retournerai, je veux que le livre de ma vie soit si épais de bonnes choses que Dieu ait besoin de 10 anges et d'un chariot élévateur pour l'ouvrir. Oui, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend que nous soyons bons les uns envers les autres. Et vous savez, je voyais cet ange qui était là. Et soudainement, il a fermé le livre et il a disparu. Et je suis resté là à regarder. Et à ma grande surprise, cette personne dont je n'avais pas pu voir le visage auparavant, elle s'est tournée vers moi. Et là, je suis émerveillé. Je réalise que cette personne, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Moi qui croyais que ce n'était qu'une légende, il était là et il s'est approché de moi et moi de lui. Oui, j'ai vu le Christ. J'ai vu Jésus en personne. Jim, vous retrouvez face à face avec Jésus qui vous parle. Que vous a-t-il dit? Comment était-il?
En fait, Jésus m'a regardé avec des yeux magnifiques et je suis tombé à genoux. Mais j'ai essayé quand même d'avancer vers lui. Oui, je voulais me rapprocher de lui. Je suis à ce moment-là en totale admiration devant lui. Et lui, il me sourit. Jésus m'a souri. Et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai senti... Et je sais que mon intelligence dit le contraire, mais quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai senti que j'étais le seul qu'il ait jamais créé. Vous voyez, comme si j'étais seul au monde. Et vous aurez, je crois, le même sentiment lorsque vous le regarderez dans les yeux. À ce moment-là, j'ai essayé de me relever pour m'avancer encore plus près de lui, me placer tout proche pour pouvoir toucher son manteau. Mais alors que je m'approchais, il a levé la main droite. Il me souriait toujours, mais j'ai compris que cette main levée signifiait que je devais m'arrêter. Mais moi, je voulais m'approcher encore plus, alors j'ai recommencé à avancer vers lui. Et là, il a levé la main encore plus haut. Il n'y avait plus de doute possible. C'était un ordre de m'arrêter, de ne plus m'approcher. Et vous savez, quand il a fait ce geste de la main, son manteau est retombé, juste là. Et ici, il y avait un trou, là où les clous avaient été enfoncés. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. J'avais l'impression que c'était moi qui avais tenu le marteau et enfoncé les clous. Oui, Dieu nous a envoyé son Fils unique et nous l'avons crucifié de la manière la plus horrible qui soit. Et à ce moment-là, vous savez, je restais à regarder les trous que les clous avaient fait dans la chair de Jésus et je me suis mis à pleurer d'une façon incontrôlable. Jésus m'a souri de nouveau et j'ai vu ses yeux incroyables, de différentes couleurs, gris, vert et bleu. Et alors, Jésus m'a parlé. Oui, à ce moment-là, il m'a parlé. Et voilà ce que Jésus m'a dit et ce qu'il veut que vous sachiez. Il m'a dit ceci. « Jim, mon ami, mon fils, ce n'est pas encore ton heure. Retourne chez toi et raconte à tes frères et sœurs les merveilles que nous t'avons montrées. » Et à ce moment-là, sa main est descendue et s'est refermée sur son poignet gauche. Il y a eu quelques secondes de silence pendant lesquelles j'ai compris. J'ai saisi toute la gravité de ce qui se passait. On était en train de me refuser l'entrée au paradis. Je n'avais pas le droit d'y rester plus longtemps. Et alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à implorer. J'ai supplié. « S'il vous plaît, Jésus, ne me renvoyez pas. » C'est ce à quoi j'ai aspiré toute ma vie. J'ai voyagé dans le monde entier, mais maintenant, je suis ici avec vous. Et je vous en supplie, rester avec vous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi rester ici. Et puis ensuite, j'ai dit quelque chose dont j'aurai, je crois, honte toute ma vie. Je lui ai dit, « S'il vous plaît, Jésus, laissez-moi rester, je ne vous causerai aucun problème. » À ce moment-là, il a souri et j'ai continué à argumenter. Et soudain, 2 anges que je n'avais jamais vus auparavant sont apparus à côté de moi, un de chaque côté, et ils m'ont fait faire demi-tour et m'ont obligé à prendre le chemin qu'ils m'indiquaient. Et moi, je n'arrêtais pas de pleurer et de supplier de pouvoir rester. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à me retourner et à regarder une dernière fois vers Jésus pour qu'il me laisse rester. Mais en fait, Jésus n'était déjà plus là. Alors, l'ange guerrier que j'avais vu au préalable, qui était toujours à sa place, m'a dit ceci. « Je suis désolé, Jim, mais tu dois partir. » Et il a incliné sa tête de côté en me disant « Il faut que tu repartes. » Et en disant cela, une belle larme violette a jailli de son œil et a éclaboussé son plastron. Et soudain, les anges m'ont retourné et je me suis retrouvé dans un tunnel qui n'était ni beau ni lumineux. Il faisait sombre, c'était tout mouillé, j'avais froid. Et en plus, j'étais toujours en train de pleurer pour qu'on me garde. Et soudain, je sors de ce tunnel, je lève les yeux et il y a des lumières tout autour de moi. Et je me rends compte que je suis de retour dans mon corps. Je suis dans un lit d'hôpital. I'm in a hospital bed. Pendant tout le temps de votre expérience périelle, comment votre femme a-t-elle vécu les choses de son côté? Alors, comme je n'étais pas rentré chez moi le soir où je suis mort dans le camion, ma femme a appelé la gendarmerie royale du Canada. Ils ont réussi à localiser mon téléphone portable et ils m'ont trouvé. Oui, j'étais mort dans le camion. Ils ont alors appelé une ambulance et ils ont déclaré mon décès et m'ont emmené à l'hôpital. Oui, mon cœur ne battait plus.
Les médecins, dont l'un d'ailleurs connaissait ma femme parce qu'elle était infirmière, lui a dit « Lorraine, je suis désolé, mais Jim est parti. » Lorraine avait le cœur brisé. Les sœurs de Lorraine étaient aussi avec elle dans cette chambre, à l'hôpital. Ça faisait déjà 11 heures que j'étais mort. Mais soudain, une infirmière est entrée en courant dans la pièce où se trouvait ma femme et lui a dit « Madame Woodford, venez vite, Jim a ouvert les yeux. » Et elle a ajouté « On ne sait pas ce qui se passe. » Lorraine est alors sortie en courant. Elle est entrée dans la pièce où j'étais et elle est montée sur le lit et elle a commencé à m'embrasser. Ma tension artérielle était devenue normale. Je passe d'un teint tout blanc à un teint rosé. Mes organes se remettent tous à fonctionner normalement. Et les médecins sont là à se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de revenir de la mort à la vie. À ce moment-là, Lorraine m'embrasse sur la joue et je lève les yeux vers son beau visage. Et tout en réfléchissant à toutes les choses que je pouvais lui raconter, je lui dis « Lorraine, 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 j'ai vu Jésus. » I saw Jesus. Nous imaginons que les médecins ont été très choqués de votre retour après 11 heures de mort clinique et votre cas reste inexplicable. Dites-nous en plus. En fait, je suis devenu une sorte de célébrité. Ils étaient déjà croyants pour certains. L'un était déjà catholique et 2 autres étaient des médecins chrétiens. Mais il y avait aussi un médecin musulman dans la chambre et un jeune médecin qui l'assistait. Et quelques jours plus tard, ce médecin est venu dans ma chambre parce qu'il voulait me garder en observation et il m'a demandé si je voulais bien lui raconter mon histoire. Eh bien, il n'arrêtait pas de me dire « remarquable, remarquable ». Remarkable. Jim, à votre retour à la vie, vous vivez un autre miracle. Jésus vous guérit totalement de votre maladie chronique. 10 ans plus tard, êtes-vous toujours guéri? Absolutely. Oui, absolument. Je suis complètement guéri de cette maladie, du syndrome de Guillain-Barré que je portais. Je ne prends plus aucun traitement. Je suis toujours suivi à ce sujet par les médecins parce qu'il n'y a jamais eu une guérison pareille d'un Guillain-Barré. C'est pas normal. Et d'ailleurs, il faut le dire, mon corps est quand même revenu de la mort à la vie. Et donc, tous les 5 mois, les médecins me font quelques examens. Ils vérifient mon liquide céphalorachidien. Et ce qui est fou, c'est que tous les indicateurs de la maladie du Guillain-Barré sont là, mais je n'ai plus aucun symptôme. Aucun. Je monte à cheval. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Je profite de la vie, quoi. Yeah. Après cette expérience exceptionnelle, votre vie change totalement. Difficile d'oublier ce que vous avez eu, n'est-ce pas? I went home. Lorsque je suis rentré à la maison, Lorraine s'inquiétait pour moi. Parce que même si nous avions une belle ferme équestre, des pâturages verts, des chevaux, je n'arrivais pas à m'acclimater à mon retour sur la terre. Et Lorraine était d'ailleurs inquiète parce que je restais souvent dans ma chambre à regarder par la fenêtre. Et oui, aussi belle que soit notre propriété, comparée à la lumière du paradis, c'était comme si tout était recouvert d'une pellicule grise. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est ainsi que je vois la terre. Oui, je suis revenu de la mort à la vie. Et je peux vous dire que maintenant, autour de moi, je n'ai jamais assez de couleurs. Can't wear enough color. Que voulez-vous dire ceux qui vous regardent maintenant? I'm amazed at how God works. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu peut agir dans la vie de quelqu'un. Mais surtout, je vois comment il a agi dans ma propre vie. Comme la plupart des personnes, j'imagine, j'avais mis moi la priorité sur ma carrière et j'avais laissé Dieu de côté. Et je pense qu'à cause de cette réussite que j'avais obtenue dans les affaires et dans ma vie de pilote, je suis devenu arrogant et je n'ai pas voulu prendre le temps de m'intéresser à Dieu dans ma vie qui était déjà suffisamment remplie. Mais j'ai eu tort. Et il y a quelque chose dont nous devrions tous nous souvenir, c'est que Dieu est toujours avec nous à tout moment. Et Dieu est humble. Jésus est humble. Il respecte infiniment notre liberté. Oui, Jésus sait qu'il ne peut pas nous forcer à l'aimer, car l'amour laisse libre. Et pourtant, Dieu attend humblement qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. Oui, ouvre-lui la porte de ton cœur. To open the door to our hearts. Un mot de la fin? Juste ceci. Accepte Dieu dans ta vie. Accepte Dieu dans ta vie. Au revoir et que Dieu vous bénisse. And God bless.
Merci beaucoup Jim pour votre témoignage dans cette émission Carrément Bien. Alors que vous dire? Eh bien oui frères et sœurs, après la mort, il y a bien quelque chose. Donc vous imaginez, c'est un soulagement pour tout le monde, mais attention, oui, il y a un paradis, mais on peut aussi être séparé de Dieu si on rejette Dieu. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'enfer, c'est une réalité spirituelle dont nous parle aussi la Bible et l'Église. Alors maintenant, comment faire pour aller au paradis? Eh bien le chemin du paradis, c'est Jésus, parce que lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui qui nous a ouvert la porte du ciel parce qu'il a porté nos péchés sur la croix. Alors que faire? Eh bien donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, mais donne-lui aussi tes péchés, tout le mal que tu as pu faire parce qu'il est venu pour les effacer. Et c'est pourquoi nous vous proposons comme démarche concrète d'écrire sous la vidéo dans les commentaires la phrase suivante « Jésus, que rien ne me sépare de toi ». Et nous vous proposons maintenant de prendre un temps de prière à vos intentions pour demander les grâces dont vous avez besoin. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant pour toutes les personnes qui suivent cette émission, mais aussi pour leurs proches, pour toutes les personnes qui peut-être ne te connaissent pas ou qui prennent un chemin du mal et qui se séparent de toi. Seigneur, nous te demandons par cette prière, par l'intercession, comme la femme de Jean, elle a obtenu sa conversion, eh bien nous te demandons, Seigneur Jésus, la conversion de tous ceux qui ne te connaissent pas, de tous ceux qui vivent dans le mal. Et Seigneur, tu nous invites à ne pas nous décourager. Toi qui as dit « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte ». Car nous savons que Dieu entend la prière de ses enfants. Alors merci Seigneur, oui, reprenez courage particulièrement pour vous qui priez peut-être depuis de longues dates pour des personnes qui sont loin de la foi, des personnes peut-être de votre famille, votre époux ou votre épouse, vos enfants. Eh bien oui, Jésus a l'œil sur eux et nous savons que par la prière, nous pouvons obtenir des miracles. Gardons foi et espérance. Et nous vous proposons maintenant de demander l'intercession de la Vierge Marie. Vous le savez, elle est déclarée bienheureuse par les Écritures, ça veut dire qu'elle est dans la gloire de Dieu, elle est bien vivante et donc nous pouvons demander sa prière. Il est tout à fait possible de prier les uns pour les autres. Marie peut aussi prier pour nous. Oui, et d'autant plus, souvenez-vous, c'est elle qui a intercédé aux noces de Cana et par cette prière, le ministère public de Jésus a commencé. Donc elle a une puissante intercession, cette maman du ciel. Alors demandons-lui maintenant pour toutes vos intentions, toutes les personnes que vous aimez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Vierge Marie, tu pries avec nous et bien sûr, qui nous obtient les miracles? C'est Jésus-Christ parce que c'est lui seul, le Seigneur. Alors, que vous dire? Eh bien, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et avant ça, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abonner, vous faites comme à l'écran, vous suivez tout ce qui est indiqué, à savoir cliquez sur s'abonner, la petite cloche, toutes les notifications et ainsi vous ne louperez aucune des prochaines émissions. Oui, et si vous avez aimé ce témoignage, n'oubliez pas de liker pour que YouTube le diffuse largement et aussi vous-même partagez à vos réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, Facebook, sur les groupes de prière, à vos paroisses, à vos amis, oui, parce que c'est important qu'on entende parler des merveilles de Dieu. Il n'y a pas que du désespoir dans la vie, non. Il y a aussi les signes de l'amour de Dieu, les signes de Jésus-Christ jusqu'aux résurrections des morts, comme le témoignage de Jim. Et bien voilà, on se retrouve lundi et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible. Adieu, à bientôt.